De la première page de scénario jusqu'à aujourd'hui à Cannes, il n'y a pas un truc qui m'a déplu. Des premiers mots de Thomas jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout aimé. C'est génial, quoi. À l'heure, donc c'est ta faute. Attends, tu te fous de moi? Alors, primo, tu savais parfaitement qu'aujourd'hui, on avait un rendez-vous hyper important à l'hosto. Et ensuite, attends, Émile, qu'est-ce que tu fous? Putain! Merde! Émile! Oh! Tu remontes dans la voiture? Émile! Émile, t'arrêtes ton cirque. C'est quoi ton problème? Écoute, on a rendez-vous tous les deux, on y va tous les deux. Point, j'ai pas envie de discuter. C'est un garçon qui s'appelle Émile, qui a 17 ans, et du coup qui vit avec son père dans un monde où les gens se transforment en animaux. C'est un père assez drôle, plein de contradictions, et capable de sortir des grands principes sur la société, et en même temps, après, aller fumer 10 clopes au volant de sa bagnole. Il est très aimant vis-à-vis de son fils. Il dédie beaucoup de temps à lui, parce qu'il s'occupe de son fils seul, parce que sa femme est atteinte donc de cette maladie qui transforme les gens en animaux. Le fantastique permet d'amplifier le récit, la puissance et sa puissance, et de plonger vraiment le spectateur bien plus loin et bien plus fort dans ses enjeux, dans les enjeux du film, quoi, qui sont voilà, grandir, accepter, voilà, tout ce qui est avec les différences, et puis le rapport père-fils. Évidemment, quand on lit le scénar, on imagine, on fantasme. On ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler, parce que même Thomas, même s'il me raconte avec des mots ses ambitions, d'effets spéciaux ou de maquillage, on ne sait jamais à quel point seront réussies les créatures, et comment le concret se mêlera avec elles. Est-ce que ce sera dans le même ton? Est-ce que l'esthétisme, est-ce que ce sera beau ou étrange ou flippant, bref. Comme avec le Covid, on a accepté le changement très rapidement, c'est-à-dire pour nous très rapidement c'était normal de voir tout le monde avec des masques, ou alors les gens tapent leur casserole à leur fenêtre, non, ça c'est bête, mais je veux dire, plein de choses étaient devenues normales pour nous, comme là, dans le film, finalement, quand il y a cette créature dès le début qui fait irruption, mi-homme, mi-oiseau, qui crée le bazar pas possible dans cet embouteillage, et ben finalement ça fait peur, mais les gens ils sont habitués, quoi. C'est pas non plus la panique, tout le monde ne court pas, juste les gens ils savent comment faire, ils restent dans leur voiture et ils font ah ouais putain c'est le bordel, hein, ouais c'est le bordel. Et en fait c'est devenu normal aussi, et finalement c'est la capacité aussi de l'homme à s'adapter hyper rapidement aux changements, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Un civil et son gosse adjudant cherche sa femme. C'est une bestiole, enfin une créature. Une victime. Adjudant Julia Esquerdo, on va s'occuper de vous, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Papa, Qu'est-ce qui s'est passé? le véhicule a quitté la route. Un arbre est tombé sur la chaussée avec la tempête. Comment elle s'appelle, votre femme? Marada Zlada. Là, avec Thomas, moi j'ai eu un coup de foudre, quoi. Des premiers jours, j'ai trouvé sa façon de faire du cinéma, j'étais agrippé direct. C'est un gros bosseur et il est extrêmement précis sur le plateau, dans sa direction. C'est assez impressionnant, mais en même temps, le gars est complètement normal aussi, et un gars normal, mais bosseur de fou, quoi. Et c'était cool. Il est imprévisible, en fait. Il n'a pas de musique, de façon de jouer conventionnelle. Il n'a pas de... Même quand il répète une prise après une autre, on ne sent pas de répétition. Il y a une espèce d'originalité perpétuelle. Il m'a beaucoup apporté, et en partageant beaucoup de choses ensemble. C'était la première fois aussi que je faisais un film qui était vraiment un duo. Et là, c'était un super duo, et donc ça donnait beaucoup de force, quoi, au récit. Et c'est beau de le voir évoluer. Il n'était pas le même, je veux dire, dans la petite scène d'essai qu'on a fait pour se rencontrer avec Thomas, pour voir comment ça fonctionnait entre nous, au dernier jour du tournage. Évidemment, c'est des âges où la maturité, elle va vite, quoi. Enfin, j'ai eu beaucoup à apprendre de lui.
me suis inspiré beaucoup, je l'ai observé, je me suis régalé, quoi. Après le tournage du film, j'ai senti que c'est un moment où voilà, il fallait maintenant que je m'affirme si je voulais faire ce métier, que je montre que je le veuille et que je suis pas seulement là, être aussi le jeune comme j'ai pu être, comme j'ai été jusqu'à maintenant, à juste oui c'est cool, j'ai fait le film et tout. Non, en fait j'ai envie d'en faire mon métier et donc aussi pour moi-même l'envisager différemment, me positionner différemment et intégrer des nouvelles choses, quoi. Moi, j'aime pas ce mot carrière, hein. Ça fait mec qui est installé, arrivé. Non, non, c'est un trajet comme ça. L'intelligence de Thomas, elle n'est pas casse-gueule, hein. Non, franchement. Moi, j'ai vu Les Combattants. Déjà, Les Combattants, c'est un film qui m'a percuté. Là, ils nous ont embarqué dans cette histoire. Je peux vous dire qu'on veut le suivre. On n'est pas là. J'ai jamais pensé que ça allait être casse-gueule. Non, non. Non, j'étais conscient que c'était un film important, qui allait véhiculer des choses, qui allait faire écho à plein de trucs. Et je voulais donner le meilleur de moi-même, quoi. Je vous laisse avec mon collègue. Il va recueillir toutes vos informations. Quelles informations? Le nécessaire pour retrouver votre femme. Ça va aller. Merci, adjudant.